Dans le chapitre précédent, vous avez découvert l'architecture hexagonale et son pouvoir de structuration. Vous avez compris comment découpler le cœur métier des dépendances techniques et c'est maintenant un bon moment pour vous intéresser à un sujet qui va toucher directement aux performances, c'est-à-dire les bases de données en mémoire. Alors, contrairement aux bases de données classiques qui vont lire des données sur le disque dur, les bases en mémoire, elles vont tout stocker. Mais où? Dans la RAM. Résultat, vous allez avoir des temps de réponse qui vont être ultra rapides. Redis est l'exemple le plus connu, c'est-à-dire un système clé-valeur qui va être capable de servir des milliers de requêtes par seconde avec une latence minimale. Alors pourquoi utiliser une base en mémoire? Tout simplement faire du caching et éviter les requêtes répétitives sur la base principale. Deuxièmement, gérer des sessions utilisateurs. Et enfin, maintenir un état temporaire dans une architecture en temps réel, par exemple que ce soit un chat, du jeu en ligne, etc. Donc dans ce chapitre, vous allez voir les différences entre les bases SQL, non SQL et les bases en mémoire. Vous allez aussi voir des cas d'usage concrets où Redis va s'imposer comme un allié de poids. Et enfin, vous allez voir comment l'intégrer dans une application Node.js en quelques lignes de code. Vous allez aussi apprendre à configurer un client Redis, à pouvoir stocker et récupérer des données et mettre en place un cache simple sur une API qui lui sera dédiée. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'accélérer votre application sans avoir besoin de tout reconstruire. On va aussi parler des limites. Alors mémoire volatile, besoin de surveillance et complexité en cas de redémarrage serverless. Mais bien utilisée, une base en mémoire peut vraiment alléger considérablement la charge sur votre système. C'est à doser, hein, bien sûr. On ne dit pas que la base en mémoire est à faire sur tous les projets, mais comme vous en avez l'habitude, hein, des fois, il faut adapter votre projet à votre besoin. Donc dans le prochain chapitre, cette fois, on va aller vers l'infrastructure et la gestion des services à l'échelle avec un outil qui est incontournable, c'est Kubernetes. Donc on va voir comment orchestrer vos services dans des conteneurs de manière automatisée, tout simplement. Mais d'abord, place à la vitesse. Explorons ensemble le potentiel de Redis.